Bonjour mes chers amis Rabbi Yosef. Alors est-ce que vous savez quelle est l'impureté de mort? Quelle est la notion d'impureté de mort? Comment en définir l'impureté de la mort? C'est la paracha de la vache rousse, elle nous dit que quand on s'approche d'un cadavre juif, quand on s'approche d'une tente où est déposé un cadavre, à ce moment-là, on devient impur. Et si il s'agit d'un Kohen qui doit faire le service divin, donc on doit exercer, même si vous allez au mikvé, ça ne marche pas. L'impureté de mort, elle ne disparaît pas au mikvé. Alors comment on fait, Yosef? Alors qu'est-ce qu'on fait? On nous dit tu prends une vache rousse. Et là maintenant on va essayer d'analyser au niveau pensée, au niveau philosophique un peu. Qu'est-ce que c'est cette impureté de mort? On va essayer de comprendre ça. Alors regardez, pour comprendre, on va essayer d'analyser tous les conseils qu'on nous donne, comment on se comporte avec la vache rousse. Premièrement, pour une vache rousse, complètement rousse, totalement rousse. Il n'y a pas un poil qui n'est pas rouge, qui n'est pas roux. On va la brûler. On va obtenir de la cendre. D'accord? On va mettre la cendre dans de l'eau. On va touiller. Et le texte nous dit 4 fois, 5 fois. On prend de la cendre, on met dans l'eau et on touille. Après, il va se changer, il va faire le sacrifice. Et 4 fois, 5 fois dans le texte, on dit Vaikar mi efer apara. On prend de la cendre qui provient du fait d'avoir brûlé, de l'incinération, comment ça on dit, de l'incinération de la vache rousse. Donc 4 fois, 5 fois, on nous dit tu prends la vache, tu la brûles, tu obtiens de la cendre, tu mets la cendre dans l'eau, tu touilles la cendre, et 4 fois on nous dit Vaikar mi efer apara, Vayarev mi et efer apara. Efer, ça veut dire la cendre. Et au moment du sacrifice, au moment où on va purifier, au moment de la purification, c'est-à-dire que le Kohen qui va purifier, il a pris cette boue, c'est une boue en fait, on a pris de la cendre, on l'a mélangée dans de l'eau, et on va asperger le Kohen qui est impur pour le rendre pur. Au moment de l'aspersion, quand on va asperger le Kohen impur, le texte, il commence à délirer. Le texte, il dit, regardez, Vaikar mi afar srefat achatat. Il a pris de afar, on ne dit plus efer, alors que 5-6 fois avant, on parlait de la cendre. Quand on prenait une vache, on la brûle, on obtient de la cendre. Mais là, le texte, il ne dit plus la cendre. Il dit Vaikar mi afar srefat achatat. C'est quoi afar? Afar, c'est de la terre. On va prendre de la poussière de la terre. On va prendre de la terre et on va asperger. Mais ce n'est pas de la terre, c'est de la cendre. Jusqu'à présent, c'était de la cendre. Maintenant, on appelle cette cendre la terre. À quel moment on passe de la cendre à la terre? Au moment de la purification. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la réponse à cette question, elle va nous expliquer quelle est la définition de la vie, quelle est la définition de la non-vie. Écoutez bien. C'est quoi la différence qui existe entre la cendre et la terre? La cendre symbolise l'impureté de la vie et la terre symbolise la purification de cette impureté de mort. De quoi il s'agit? Quelle différence existe-t-il, Rabbi Yosef, entre la cendre et la terre? Là, je vais vous dire très simple. La cendre, elle symbolise le passé, ce qui est fini. La cendre symbolise ce qui est déjà passé, ce qui est fini, ce qui est mort. Et ça, c'est une vision de la vie qui est complètement fausse, qui est impure. Même au niveau philosophique, c'est une vision impure. On a l'impression, par exemple, je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai fait une mitzvah. Cette mitzvah, elle est morte. Hier, j'ai mis les tefilines. Hier, j'ai fait Shabbat. Shabbat est mort, c'est faux. Cette vision de la vie, elle est fausse. Un type, il est mort, il est enterré, il est fini, il n'existe plus, c'est faux. Non seulement il existe encore, ça c'est Efer. La cendre, elle symbolise le passé fini, le passé terminé. D'accord? Et la terre, la purification de cette impureté. Donc l'impureté de mort, c'est quoi? C'est de penser que tous mes actes, tout ce que je fais dans ma vie, quand une personne est décédée, elle n'existe plus. C'est ça qui est impur. Cette vision de la vie, elle est impure. La purification de se dire non seulement la personne qui a vécu, l'acte que j'ai fait, il n'est pas fini, l'acte que j'ai fait, il n'est pas mort, mais au contraire, il germe, c'est une graine qui a été posée dans la terre et qui va semer, qui va germer, qui va donner des fruits sans limite. C'est ça la purification, c'est transformer la cendre en terre. La cendre symbolise le passé et la terre symbolise le futur, ce qui va donner des fruits, ce qui va germer, ce qui va pousser, ce qui va semer.
D'accord? Donc en réalité, ici on apprend un principe énorme. C'est quoi la vraie vision dont on doit avoir de la vie? C'est de ne pas penser que ce qu'on a fait hier, que le passé est mort, mais c'est que le passé il fabrique un futur. Le passé il fabrique non seulement le présent, mais il fabrique surtout le futur. Quand une personne est décédée, il n'est pas mort. Il a laissé des germes, il a laissé des graines dans ce monde-là. Les graines, ça peut être les enfants, ça peut être les actes qu'il a fait, ça peut être ses élèves, ça peut être ses enseignements. Ces enseignements, ils continuent à vivre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Rachi est mort? Rachi, il n'y a pas une personne plus vivante au monde que Rachi. Combien de personnes, regardez combien de milliers de personnes, chaque jour, ils disent le mot Rachi a dit, Rachi a exprimé, Rachi a expliqué, Rachi a commenté. Combien de personnes, même sur Churchill, on ne peut pas dire ça. Même sur les plus grands écrivains, les plus grands hommes de littérature, on ne peut pas dire qu'ils sont vivants comme vivant Rachi Tosfot, comme ils sont vivants Rabbi Shimon Bar Yochai, comme ils sont vivants Rabbi Meir Balanès. Pourquoi? Parce que depuis 2000 ans, on passe notre temps à répéter leurs enseignements et essayer de les commenter. D'accord? C'est ce qu'on appelle être vivant. C'est ça la pureté, c'est la purification. Transformer la cendre en terre. À demain.